compte ouvrir mon propre arcade café et je t'explique comment je fais. La semaine dernière, je vous ai dit que je vois 3 étapes en tout pour pouvoir ouvrir le checkpoint. Et pour l'étape 1, qu'on va enfin pouvoir commencer, dans un premier temps, nous allons voir les détails, ou en tout cas ce qui peut paraître être des détails, mais qui au final sont super importants pour la suite. Ces détails auxquels je pense, c'est notamment la carte du café, ensuite les horaires d'ouverture et de fermeture, savoir si j'ouvre 7 jours sur 7 ou pas, si j'ouvre 7 jours sur 7 et si j'ouvre de 8h jusqu'à minuit, minuit 30 du matin, vous vous doutez bien que j'aurai besoin de salariés, donc voir combien de salariés je devrais avoir besoin pour arriver à ouvrir le café. Pendant cette partie, on va déjà aussi réfléchir à si on veut faire par exemple des événements. J'en avais parlé à des potes et tout bêtement, je sais pas moi, par exemple tous les jeudis soirs, créer un événement jeu de société. Du style, un soir on fait c'est une soirée loup-garou où le salarié fait le maître du jeu et tu peux venir avec tes potes. Ou alors, même pas besoin du salarié, hein, juste tu viens avec tes potes et on met les cartes à disposition, on met tout en place pour que tu puisses faire ta partie de loup-garou avec tes potes. Et la semaine suivante, par exemple, ce serait un autre jeu, pas forcément loup-garou, un jeu qui est sympa à faire. Bref, je verrais bien des événements à faire régulièrement et quels événements pourraient être sympas à faire. Peut-être une soirée Smash ou une soirée FIFA, voilà. Et même des soirées de jeux de rôle, hein, comme Donjons et Dragons et tous les jeux de rôle qu'il y a. Bon, je vais pas m'éterniser sur le sujet, on verra ça plus tard. Et ensuite, dernier détail, je veux des uniformes. Voilà, j'en ai vite fait parler la semaine dernière, mais je veux des uniformes. Je veux qu'on ait une tenue stylée et tout. En mode vraiment un truc qui fasse classe, tu vois. Donc ça c'est pour la partie 1 de l'étape 1. Maintenant voyons voir la partie 2. Pour la partie 2 ça va être vraiment la liste de courses. Et pour la liste de courses, on va pas faire ça, comment dire, d'une manière basique entre guillemets. La liste de courses va falloir l'ordonner en zone. Parce que si je fais pas une sorte, comment dire, une sorte de séquençage de la liste de courses, on risque plus facilement d'oublier des trucs. Ou alors de mettre 2 fois la même chose. Bon, je pense que vous avez à peu près compris le principe. Et pour ce fameux séquençage, j'ai réfléchi aux zones que je voyais pour bien séquencer la liste de courses. Déjà, il y a la partie arcade, avec par exemple du coup les machines, les décorations, comme celle que vous voyez juste derrière, elle pourrait être sympa. Ensuite, il y a la zone café, et la zone café est elle-même en 2 petites parties. La première zone, du coup, c'est la zone bar, du coup, réfléchir à tout ce qui est machine à café. Vu qu'on a fait la carte précédemment du café et voir quels ingrédients on a besoin de quel frigo, besoin de... Bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet, on verra ça plus tard. Ça fait beaucoup de trucs qu'on doit voir plus tard, mais je vous promets, on les verra ces trucs. Ensuite, il y a la deuxième partie du café, la partie client, avec du coup les chaises, les tables, les canapés. D'ailleurs, ça me fait penser à la partie arcade. Je veux bien un petit coin salon, entre guillemets, où il y a un écran à disposition et des consoles de jeux, ou justement pour les soirées FIFA, ou même juste si dans la journée, t'es avec tes potes, tu veux, comment dire, louer l'écran ou louer la console, pendant je sais pas moi, 1, 2, 3, 4 heures même, louer un petit coin salon, entre guillemets, où est-ce que t'es tranquille avec tes potes et tu prends des collations, voilà, tout ça, voilà. Ensuite, il y a aussi la partie bien évidemment structure. Quelle peinture exactement je veux, quel sol je veux, est-ce que je veux du plancher, est-ce que je veux du placo, est-ce que je veux... Ça peut paraître ridicule le fait qu'on voit tout point par point, mais en fait en faisant ça, on est sûr d'avoir un truc bien sérieux, un truc bien... Comment dire? On est sûr que quand on va devoir passer à la caisse, on n'aura rien oublié, on aura vraiment pensé à tout. Sans compter la structure, le café et l'arcade, il y a aussi tout ce qui est autre. Et avec tout ce que je viens de dire là, je pense qu'on a déjà une idée bien globale de tout ce qu'il faut mettre dans notre fameuse liste de courses. Et du coup, avec tout ça, une fois qu'on aura tout le côté matériel, donc la fameuse liste de courses, et tout le côté immatériel, donc tous les petits détails qui permettront de savoir en gros comment ouvrir un café, comment tenir un café et tutti quanti. Une fois qu'on aura les deux là, on pourra enfin réfléchir et enfin regarder pour le local. Et le local, quand on va le chercher, ça va être une parfaite transition entre l'étape 1 et l'étape 2. Et pour rappel, l'étape 2, c'est regarder tout le côté financier. Donc une fois qu'on sait absolument tout ce qu'on veut dans notre checkpoint, donc toutes les machines, tous les machins, tous les trucs, tous les muches... Ouais, je sais, c'est pas très français, mais bon... On s'en fout. Une fois qu'on aura tout ça, on cherchera le local, quelle taille il va devoir faire. Si on ne peut pas avoir la taille qu'on veut, qu'est-ce qu'il faudra enlever de la fameuse liste de courses. Et bien sûr, où va se trouver le local. Là, comme j'ai présenté les choses, on pourrait croire que l'étape 1 va être assez rapide à faire. Mais là, comme je vous l'ai dit, on va vraiment penser à tout à 100%. Et du coup, c'est quelque chose qui va être long dans la durée. Normal. D'ailleurs, c'est les deux inquiétudes entre guillemets que j'ai. C'est l'étape 2, elle va être très compliquée parce que rassembler autant d'argent, c'est compliqué en soi. Et l'étape 1, quant à elle, elle va durer super longtemps et c'est limite mieux comme ça. Plus l'étape 1 sera longue, plus il y aura de chances que de nouvelles personnes viendront pour assister à la création du checkpoint, voire même y participer. Et donc, plus vous êtes, plus l'étape 2, entre guillemets, sera facile. Donc je vous rassure tout de suite, l'étape 1 ne va pas durer plusieurs années, hein, c'est pas le but. Mais en tout cas, vous attendez pas à ce que l'étape 2 commence le mois prochain, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo explicative t'a plu. Au risque de me répéter, j'espère que tu es toujours aussi bien installé parce que comme tu l'auras compris, c'est pas prêt de finir. Sur ce, bisous.